Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du mode bip ou le mode, on va dire, sur le multimètre, le mode le plus souvent utilisé pour chercher des courts-circuits, comment on l'utilise et à quoi il faut faire attention parce que je n'ai pas parlé dans une vidéo dédiée à ça. Je l'ai précisé à plusieurs reprises dans certaines vidéos, mais je vois quand même toujours des personnes qui ont du mal un peu à comprendre pourquoi on n'a pas un court-circuit même si notre multimètre bip. Alors, de quoi il s'agit? Donc, on va parler déjà de la base de cette méthode de diagnostic. Donc, en premier lieu, en premier plan, ce sera si on essaie de voir sur notre multimètre. Donc, on est sur l'échelle de résistance, bip et diode. Sur mon multimètre, c'est un flux 17B+. Quand j'appuie sur le jaune, je bascule de mode résistance vers le mode bip. Donc, vous voyez là ici, on a le signe comme quoi ça bip. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je touche mes deux sondes, ça va biper. Donc, c'est la même chose que pour un court-circuit. Si je touche une partie métallique, soit une masse d'une carte mère et une autre, c'est normal, ça bip parce qu'il s'agit de même chose. C'est comme avoir un fil qui est lié d'ici jusque là ou ici, et peu importe, tout ce qui est partie métallique des shields et tout ça, sachez que ça va biper, par exemple, quand vous le faites comme ça. Voilà. C'était seulement pour vous donner un exemple de qu'est-ce qu'il nous fait cette petite mode. Moi, je l'appelle aussi mode continuité parce qu'on peut mesurer autre chose, on peut faire autre chose que chercher la masse ou voir s'il y a un court-circuit. On peut voir par exemple la liaison entre certains composants. Donc, on va passer sur notre carte par exemple. On ne va pas y aller encore sur ça. Donc, par exemple, en mode continuité, donc en mode bip, on peut également vérifier que par exemple cette composant-là, il a bien une liaison d'ici jusqu'aux autres composants qui nous sont affichés sur notre carte mère. Donc, on va essayer de trouver cette composant-là. Hop, on est où? Hop, voilà. Donc, il s'agit de cet condensateur ici et un autre tout petit quelque part par là. Hop, attendez, on va essayer de voir. Voilà, là, ici. Hop, c'est là. Hop, non, c'est pas celle-là. Alors, il y a le grand, le petit et un autre. Hop. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une continuité entre cet composant ici et l'autre qu'on voyait sur notre schéma. Ça, c'est une chose. À quoi ça peut servir cela? Par exemple, vous avez de la corrosion qui a attaqué cette zone et votre pad n'est plus visible. Vous essayez de voir si vous avez quand même, par exemple, si vous avez un autre pad à côté ou une piste qui vient vers cette composant, à voir si celle-là, elle est toujours liée d'ici vers là. Si ça ne sonne, si ça fait pas de bip entre celle-là et celle-ci, il faudra à ce moment-là faire un jumper, donc tirer un fil et recréer la piste de cette composant-là ici, ou d'un composant qui est bien plus près. Par exemple, si on regarde ici, donc on a cet condensateur qui est lié à celle-là et aussi à ces deux-là. Par exemple, cette piste ici, elle est corrodée.
on va essayer déjà d'aller au plus près. Donc, par exemple, vous allez mesurer celle-ci avec notre composant ici. Si on a la liaison entre celle-là et celle-ci, on peut faire un jumper entre les deux et c'est bon. Donc, jusqu'à présent, on a vu de quelle manière voir si on a la continuité entre un point de la carte vers l'autre. Maintenant, on va mesurer certaines lignes pour voir si on a un court-circuit. Certaines lignes vont biper, certaines ne vont pas biper. Maintenant, il faut être un peu malin avec cette mode bip parce qu'il y a certaines lignes qui vont biper même s'ils ne sont pas en court-circuit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Sur des cartes de mère d'iPhone ou qu'il s'agit des cartes de mère de MacBook ou du PC ou peu importe quel composant électronique, donc sur une carte, vous pouvez y avoir des lignes qui ont une faible résistance à la masse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette multimètre-là, si on regarde dans ses caractéristiques techniques, hop, je vais vous sortir ça. Alors, donc là ici, on est sur mon multimètre, le 17B+, et on est sur le mode continuité. Donc, vous le voyez ici plus haut. To test for continuity. Donc, pour tester la continuité. Avec la résistance, avec le mode résistance sélectionné, vous appuyez une fois sur le jaune pour activer le mode continuité. Alors, si la résistance elle est moins de 70 ohms, le beeper va sonner en mode continu qui va vous signaler qu'il y a un court-circuit. Alors, je répète, si la résistance elle est moins que 70 ohms, le beeper va faire un son continu qui va désigner un court-circuit. Alors, cette phrase-là, elle est bien belle, mais elle peut vous donner une fausse information. C'est pas parce que votre multimètre fait bip qu'il y a un court-circuit. C'est simplement, ça veut dire qu'il y a une faible résistance. Elle peut être à 0 comme elle peut être à 70 ohms. Essayez de réfléchir sur ça. 70 ohms. Donc, mon multimètre va faire bip même s'il a une résistance plus grande que 0. En théorie, un court-circuit, si c'est un court-circuit dans les règles de l'art, il sera à une résistance à 0 ohm sur notre ligne. Alors, un court-circuit, c'est ça. Mon multimètre, il a 0,6, voilà, 0,5, 0,4, 0,3, voilà, on va dire 0,2. Il est assez précis. Ok, 0,1. Je vais vous montrer une autre chose. On va tester les lignes du processeur. Le plus courant et la plus grosse erreur que la plupart des gens font. On va mesurer ici sur cette bobine-là. Ok, ça sonne. Je le laisse, il descend, il est à voilà, 3,6. Question piège. Est-ce que j'ai un court-circuit sur mon processeur ou pas? Ok, pour ceux que vous avez dit oui, tu as un court-circuit, restez encore avec moi. Ceux que vous avez dit non, vous pouvez aller regarder une autre vidéo.
la leçon, elle est finie. Vous connaissez qu'est-ce qui se passe. Alors, quand je parle de résistance, d'une faible résistance à la masse sur certaines lignes, on parle des lignes comme ça. C'est des lignes d'1 volt, donc qui vont alimenter par exemple le CPU. C'est des lignes qui vont presque à tous les coups sonner. Donc en mode bip, on ne va pas chercher un court-circuit au niveau du processeur en mode bip. On cherche un court-circuit au niveau du processeur en mode résistance. Si vous avez 0,01 ou 0,1, encore. Mais si vous avez 2 ohms, 3 ohms, 7 ohms, 15 ohms sur votre ligne de processeur, il ne s'agit pas d'un court-circuit. Je vais vous montrer, on va passer en mode résistance, voilà, et on va mesurer. Donc, un point sur la masse et encore un autre sur notre ligne. Alors, on est à 3,6, 3,5, allez, on va le laisser stabiliser, 3,5, 3,4 ohms de résistance à la masse. Ce n'est pas un court-circuit, c'est une valeur normale pour cet type de processeur. Plus c'est récent, moins la résistance et plus elle est faible la résistance qu'on a sur cela. Pareil, là ici, on va dire cette ligne-là aussi. 6 ohms. Si on le bascule en mode bip, ça sonne comme jamais. Si on regarde sur nos schémas, hop, on va basculer, hop, il est où? Là. Sur ce condensateur, vous voyez que c'est le PP-VCC S0 CPU. C'est la ligne d'alimentation de notre CPU. Donc tout est normal. Ce n'est pas parce qu'il est à 6 ohms qu'il y a un court-circuit. Je vais vous raconter une petite histoire. Le petit héros de notre histoire, c'est moi-même. Quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la réparation de carte mère, je ne réfléchissais pas comme je réfléchis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis le résultat de mes expériences. Il y a eu un moment donné que j'ai fait des tests sur des cartes mères qui ne démarraient pas et je ne trouvais pas une solution. Donc j'ai testé plusieurs lignes d'alimentation, j'ai essayé de comprendre. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose, j'étais tout au début. Et en testant, je teste et je tombe sur des lignes de CPU. Je le teste en mode diode et mon résultat c'était, en fait ma conclusion c'était le CPU il est HS. On ne peut rien faire avec cette carte. On le passe dans les cartes donneuses. Une fois avec une carte, deuxième fois avec une autre carte. Au bout de la troisième, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que je suis à la troisième carte et le CPU il est dead? C'est pas possible. Je dis, ok, je vais faire autrement. Je vais faire le même test sur une carte fonctionnelle. Je sors la carte mère de l'appareil. J'ai fait le même test. Ça bip. C'est pas possible. Comment ça se fait que la carte fonctionne et moi j'ai un court-circuit sur le processeur? Alors, soit je suis fou, soit la carte elle est folle. Elle fonctionne avec un court-circuit sur le CPU. J'essaie de réfléchir un peu. J'essaie de me renseigner un peu parce que si tu ne connais pas, bah, il faut l'apprendre. Et c'est là que j'ai découvert qu'on a les lignes comme celle-là qui ont une faible résistance à la masse. Donc ce n'est pas un court-circuit,
il faut toujours faire attention sur quelle ligne on fait les mesures. Un autre petit détail, si vous n'êtes pas sûr que cette ligne, est-ce que c'est normal qu'elle a par exemple 6 ohms de résistance à la masse, il faut se mettre sur une carte que vous connaissez qu'elle est fonctionnelle. Je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais qu'on n'a pas tous des cartes donneuses à gogo ou des cartes fonctionnelles qui traînent. Mais avant de dire que c'est un court-circuit, faites encore plus de recherche. Donc, en première phase, oui, vous faites en mode bip. Ça bip, ok, on est d'accord. Par la suite, vous basculez votre multimètre en mode résistance et vous essayez, vous mettez la sonde noire sur la masse, donc sur la terre, et le rouge sur la ligne qui est concernée. Et vous mesurez quelle résistance elle a cette ligne. Par la suite, pour s'assurer que votre multimètre il est, on va dire, assez précis, par exemple, on va prendre mon exemple à moi. Là, ici, on est sur 6, hop, passez là. Voilà, on va faire résistance. On est sur 6,3. OK. On n'a pas fini notre test. 6,1. Maintenant, allez, on va dire 6 ohms. Maintenant, vous touchez les deux sondes et vous voyez la résistance que vous avez entre vos deux sondes. Parce que des fois, ce n'est pas si précis que ça. Regardez, là, on est à 0,1 ohm. OK? Je mets cela. On verra si on reste toujours si précis que ça. Vous voyez, on a, bon, allez, il a descendu. On a pris 0,3 ohm en plus. Allez, 0,2. Et c'est là, sachez que c'est des sondes de très bonne qualité. C'est là, donc le Fluke, moi je le trouve qu'il est top. C'est là, c'est des sondes de chez, attends, voilà, de Keysight. Voilà. Donc là, on est sur des sondes de chez Keysight. Donc, c'est de très bonne qualité. Hop. Voilà. Donc là, c'est du bon matériel. Il n'y a pas énormément de pertes dans la mesure de celle-ci. Mais si vous avez quelque chose que vous avez acheté sur AliExpress, il risque d'avoir d'autres valeurs. Allez, on va essayer. J'ai ici celle que j'ai achetée sur AliExpress. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne celle-là. Je ne sais pas, on verra bien. Hop. Donc on est sur d'autres sondes. Voilà. Celles-là, ils sont à 0,7, 0,6. Allez, ils sont assez OK, celles-là aussi. Donc c'est pas énorme. Mais des fois, vous pouvez y avoir une différence de 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms. C'est en fonction de vos sondes et de leur qualité, bien sûr. Alors, cette vidéo, pourquoi je le fais? C'est pour vous éviter, en fait, pour éviter que vous faites des petites bêtises qui peuvent s'avérer très graves. Comme on sait dans notre petit domaine, dès qu'on trouve un court-circuit, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On va injecter du courant pour voir soit à la caméra thermique, soit avec un peu d'alcool, s'il y a quelque chose qui chauffe. Alors, si vous allez trouver un court-circuit sur l'alimentation d'un CPU ou d'un GPU, donc d'une carte graphique, parce que c'est pareil, c'est des lignes qui ont une faible résistance à la masse. Qu'est-ce qui va passer? Ben, vous allez injecter 1 volt, c'est pas bien grave. Si on ne dépasse pas le voltage qui est nécessaire pour alimenter le CPU,
le CPU va chauffer un petit peu, ça va. Mais bien sûr, pour être sûr, en général, on augmente un peu le voltage. Et par la suite, on va griller le CPU. Et après, on ne peut pas faire machine arrière. S'il s'agit d'un Mac, et encore, ce n'est pas les derniers, vous allez pouvoir remplacer le CPU. Certains, ils le font. Mais vous faites ça sur un iPhone, bah, vaut mieux acheter une autre carte mère. Vous n'allez pas vous amuser à acheter un CPU avec un NAND, avec un EEPROM et avec un baseband et mettre ça, tout ça sur votre iPhone. S'il s'agit de récupération de données, c'est encore pire. Si vous faites ça sur un iPhone, au revoir données. Si vous faites ça sur un Mac qui est récent, qui date de 2016, 2017 et plus récent, pareil, si vous ne remplacez pas le CPU, au revoir données. Sur les plus récents, c'est encore plus grave parce que pareil comme pour les iPhones, là les nouveaux Mac, ils commencent à avoir des choses qui sont un peu parrainées, qui sont jumelées ensemble et que vous ne pouvez pas changer le processeur comme vous avez envie, mettre un autre processeur et s'attendre que le Mac fonctionne. Donc, faites les choses dans le bon ordre. Mode bip, ça bip, je teste en mode résistance. Si c'est une résistance, en fait, si c'est la même valeur que toucher mes deux sondes ensemble, vous avez bien un court-circuit. Si c'est une valeur un peu plus élevée, regardez sur quelle ligne vous êtes. Si vous êtes sur un CPU, si vous êtes sur un GPU, sur des lignes du RAM par exemple, c'est pareil, c'est des lignes avec faible résistance à la masse, vous risquez de vous faire avoir par cette ligne. Ce n'est pas parce que la résistance elle est faible, il s'agit d'un court-circuit. Je ne sais pas, je vais peut-être encore faire des vidéos comme celle-ci. Faites attention, le souci c'est que si vous bricolez de cette manière-là et vous détruisez un CPU, il y a très peu de gens qui peuvent vous aider par la suite. Par exemple, chez moi, vous avez injecté du courant dans votre CPU. C'est même pas la peine d'essayer de me contacter. Est-ce que tu peux réparer ça? Garde-le pour toi. Il y a certains réparateurs qui enlèvent des CPU qu'ils vont mettre. Je sais que par exemple, David chez Okazout, il fait des remplacements des CPU. Je ne sais pas s'il fait sur toutes les Mac, mais je sais qu'il le fait. Il remplace des GPU. Moi, je ne le fais pas. Je ne touche pas au CPU, je ne touche pas au GPU. Pourquoi? Parce que c'est des choses sensibles et je ne veux pas me compliquer la vie avec cela. Là, on commence à dévier un peu du sujet. Faites attention, mode bip, ça ne veut pas dire, en fait, si votre multimètre bip, ça ne veut pas dire que c'est un court-circuit. Sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose et à bientôt.